Vous est-il déjà arrivé d'acheter une capsule Nespresso en vous fiant à son nom sophistiqué, d'appuyer sur le bouton avec enthousiasme et de vous demander comment quelque chose d'aussi prometteur pouvait être si décevant? Aujourd'hui, nous classons 10 capsules Nespresso populaires, de la pire à la meilleure, selon une question simple. Auriez-vous envie d'une deuxième tasse? Ce classement va faire grincer des dents. Parfait, commençons par le bas du classement. 10e place, Nespresso Vanilla Éclair. Dernière place, et franchement, ce n'est même pas serré. Vanilla Éclair n'essaie pas d'être un grand café, elle essaye d'être un dessert qui contient accessoirement de la caféine. C'est la capsule qui apparaît dans les réunions de bureau où quelqu'un a pensé que café aromatisé signifiait café sophistiqué. La première gorgée vous frappe avec une vanille artificielle qui crie laboratoire d'arômes, plutôt que le moindre caractère de vraie gousse de vanille. C'est agressivement sucré et parfumé avec une base café si faible qu'elle semble être une arrière-pensée. La partie éclair du nom semble faire référence à la douceur artificielle de pâtisserie plutôt qu'à une quelconque sophistication de boulangerie. Ce qui est particulièrement décevant, c'est la façon dont l'arôme vanille écrase complètement tout caractère café. Vous ne buvez pas du café aux notes vanillées, vous buvez un liquide à la vanille qui se souvient vaguement avoir croisé un grain de café une fois. La finale est écœurante et artificielle, vous laissant avec un arrière-goût douceâtre qui persiste désagréablement. Mais voici le vrai problème, ça a le goût d'extrait de vanille bon marché mélangé à du café faible. Il y a une qualité âpre, presque médicinale à la vanille qui suggère un aromatisant artificiel plutôt que de vraies gousses de vanille. Pire encore, il y a une acidité sous-jacente qui rend toute l'expérience désagréable. Vanilla Éclair survit sur le marché parce qu'elle plaît aux gens qui pensent ne pas aimer le café mais veulent la caféine. Mais dans un classement basé sur la qualité réelle du café et le plaisir, quand la meilleure chose qu'on puisse dire d'une capsule, c'est qu'elle masque complètement le goût du café avec des arômes artificiels. Ce n'est pas une recommandation, c'est un aveu d'échec. 9e place, Nespresso Mexico. C'est ici que la confusion commence pour beaucoup d'utilisateurs Nespresso. Mexico vient de la prestigieuse gamme Master Origin, avec un emballage élégant et des promesses de représenter le terroir unique des régions caféières mexicaines. Le marketing suggère l'authenticité, l'héritage et le romantisme du café d'origine unique. La réalité, c'est bien plus difficile que prévu. Mexico délivre un profil aromatique agressivement terreux, presque boueux, qui donne l'impression de boire de la terre plutôt que du café. Les notes dominantes sont boisées et végétales, avec une acidité sous-jacente qui ne se résout jamais en quelque chose d'agréable. Il y a définitivement du caractère ici. On peut goûter la spécificité qui vient de conditions de culture et de méthodes de traitement particulières. Le problème, c'est que ce caractère semble dur et non raffiné, comme boire du café qui n'a pas été correctement développé pendant la torréfaction. Le côté terreux est si prononcé qu'il écrase toutes les notes subtiles de fruits ou de chocolat qui pourraient se cacher en dessous. Même quand vous ajoutez du lait espérant adoucir l'intensité, les saveurs boisées, presque d'herbes amères, perce et domine la tasse. Mexico représente tout ce qui peut mal tourner avec l'approche axée sur le terroir du café. Oui, ça a un goût distinctif et régional, mais distinctif n'est pas toujours bon. Parfois, les caractéristiques uniques d'une région de culture doivent être équilibrées et raffinées par un assemblage et une torréfaction soignée, pas célébrées dans leur forme brute. Cela se classe 9e parce que bien que ce soit techniquement un café intéressant, ce n'est pas un café agréable. Quand le principal accomplissement d'une capsule est de goûter exactement comme l'endroit d'où elle vient, mais que cet endroit a le goût de terre humide et d'écorce d'arbres, ce n'est pas un argument de vente. 8e place, Nespresso Colombia. C'est là que les choses se compliquent, parce que Colombia n'est pas un mauvais café, c'est juste un café décevant. En tant que membre de la gamme Master Origins, il porte le poids de représenter une nation productrice de café entière connue pour produire certains des meilleurs grains au monde. Les attentes sont naturellement élevées. La capsule délivre une tasse propre et vive avec des notes fruitées claires. On peut définitivement goûter les caractéristiques de baie et vineuse pour lesquelles le café colombien est célèbre. L'acidité est prononcée mais pas désagréable et il y a une certaine vivacité qui témoigne d'un traitement et d'un approvisionnement de qualité.
Alors pourquoi se classe-t-il si bas? Parce qu'il donne l'impression d'une occasion manquée. Cela a le goût d'un café colombien qui a été poliment aseptisé pour la consommation de masse. Les aspérités ont été lissées, la personnalité a été atténuée et ce qui reste est techniquement correct mais émotionnellement plat. Dans le contexte de ce que Nespresso peut accomplir et ce que nous verrons plus haut dans ce classement, Colombia semble sûr et prévisible. C'est l'équivalent café d'une reprise parfaitement compétente qui touche toutes les bonnes notes mais manque de l'âme de l'original. On peut apprécier le savoir-faire mais on se demande ce qui aurait pu être s'ils avaient été plus audacieux avec la torréfaction et l'assemblage. Colombia se classe 8e parce qu'il représente la compétence sans inspiration. Et dans un monde où un grand café et c'est possible, la compétence ne suffit pas. 7e place, Nespresso Melosio. Ici, nous entrons dans le domaine du café véritablement buvable. Melosio est la tentative de Nespresso de créer le café quotidien, parfait, quelque chose d'assez doux pour la consommation quotidienne, mais d'assez intéressant pour être vraiment apprécié. À bien des égards, ils ont réussi. C'est un café qui n'exige pas l'attention mais la récompense quand elle lui est accordée. Le profil aromatique est doux et accessible avec une subtile douceur de miel et des notes céréalières douces qui le rendent incroyablement facile à boire. Il est lisse de la première à la dernière gorgée sans aspérité dure ni saveur surprenante qui pourrait vous prendre au dépourvu. Melosio fonctionne magnifiquement avec le lait où sa douceur devient une force plutôt qu'une faiblesse. La saveur café ne disparaît pas mais s'harmonise plutôt avec les produits laitiers, créant des lattes et cappuccinos équilibrés qui ont le goût de ce que la plupart des gens imaginent que le bon café devrait avoir. Le problème, si on peut l'appeler ainsi, c'est la mémorabilité. Melosio est l'équivalent café d'une conversation parfaitement agréable dont on ne se souvient plus le lendemain. Il fait admirablement son travail, mais il n'inspire pas la passion ni ne crée d'impression durable. Il se classe 7e parce qu'il représente la compétence technique de Nespresso à son meilleur. C'est du café conçu par un comité pour n'offenser personne et plaire à tout le monde. Et parfois, c'est exactement ce dont vous avez besoin. Mais dans un classement qui célèbre le caractère et la distinction, la prévisibilité agréable ne peut vous mener que jusqu'à un certain point. 6e place, Nespresso Ristretto. Maintenant, nous devenons sérieux. Ristretto est l'endroit où Nespresso arrête de s'excuser d'être du café et commence à le célébrer. C'est une capsule avec de la confiance, de l'intensité et un point de vue clair sur ce que l'espresso devrait être. Le nom signifie restreint en italien, faisant référence à la méthode de préparation traditionnelle qui utilise moins d'eau pour créer un shot plus concentré. L'interprétation de Nespresso capture magnifiquement cette philosophie, délivrant une tasse riche et corsée qui semble substantielle et satisfaisante. Ce qui frappe immédiatement, c'est l'équilibre. Malgré son intensité, où il est dénoté 10 sur l'échelle d'intensité de Nespresso, Ristretto ne semble jamais dur ou écrasant. L'amertume est présente mais contrôlée, fournissant une structure plutôt qu'une domination. Il y a de profondes notes chocolatées, des touches de noix grillées et une finale qui persiste juste assez longtemps pour vous rappeler pourquoi vous aimez le café. C'est un café incroyablement polyvalent. Il fonctionne magnifiquement comme espresso pur pour ceux qui apprécient l'intensité, mais il a aussi assez de caractère pour briller dans les boissons lactées. Les saveurs ne disparaissent pas quand elles sont diluées, elles évoluent et complètent tous ceux avec quoi vous les associez. Ristretto se classe 6e parce qu'il représente ce que beaucoup de gens considèrent comme du Nespresso classique, fiable, intense et satisfaisant. Il n'essaie pas d'être révolutionnaire ou surprenant, il essaie d'être la meilleure version possible de ce que l'espresso peut être. Et dans cette mission, il réussit largement. 5e place, Nespresso Stormio. C'est ici que le classement devient vraiment excitant. Stormio est un café avec de la personnalité, audacieux, sans excuses et complètement à l'aise avec le fait d'être intense. Le nom suggère le drame et le café tient cette promesse. Dès l'instant où vous sentez la capsule sèche, vous savez que vous allez vivre quelque chose de spécial. L'arôme est riche et complexe, avec de profondes notes torréfiées qui promettent profondeur et caractère. Une fois infusé, Stormio délivre une tasse corsée avec une complexité remarquable
remarquable pour une dosette individuelle. Le profil aromatique est fascinant. Il y a des notes d'épices définies, des touches de cannelle et de clous de girofle qui ajoutent chaleur et intérêt sans écraser la base café. Le niveau de torréfaction est parfaitement calibré pour faire ressortir ses caractéristiques épicées tout en maintenant les saveurs fondamentales du café qui rendent cela satisfaisant plutôt que gadget. Ce qui distingue Stormio, c'est sa capacité à évoluer. La première gorgée vous donne une impression, mais à mesure que la tasse refroidit et que votre palais s'ajuste, de nouvelles saveurs émergent. Il y a une subtile fumée, des touches de chocolat noir et une finale qui invite à la contemplation plutôt qu'à se précipiter vers la gorgée suivante. Ce café fonctionne exceptionnellement bien dans les préparations froides. Café glacé, concentré de cold brew, même comme base pour des cocktails au café. L'intensité et les notes épicées résistent magnifiquement quand elles sont refroidies et diluées, en faisant l'une des capsules les plus polyvalentes de la gamme Nespresso. Stormio se classe 5e parce qu'il prouve que Nespresso peut créer du café avec un véritable caractère et une complexité. Il n'essaie pas de plaire à tout le monde, il essaie de créer une expérience mémorable pour les gens qui apprécient les saveurs audacieuses. 4e place, Nespresso Voltesso. Voici où ce classement pourrait vous surprendre. Voltesso est noté intensité 4 sur l'échelle de Nespresso, l'une de leurs offres les plus douces. Pourtant, il atterrit dans la moitié supérieure de notre liste. C'est la preuve que l'intensité et la qualité ne sont pas la même chose. Voltesso représente l'art de la subtilité dans le café, là où d'autres capsules pourraient s'appuyer sur l'audace ou des saveurs inhabituelles pour créer de l'intérêt. Voltesso atteint la complexité par un équilibre parfait et une exécution exceptionnelle des caractéristiques classiques du café. Le profil aromatique est élégant et raffiné, pensez douceur légère de caramel, notes fruitées douces et une texture soyeuse lisse qui semble presque luxueuse. Il y a une vivacité ici qui est énergisante sans être acide et une douceur qui semble naturelle plutôt qu'ajoutée. Ce qui est remarquable avec Voltesso, c'est comment il parvient à être à la fois délicat et satisfaisant. Ce n'est pas du café faible, c'est du café doux qui délivre encore une expérience complète et épanouissante. C'est comme la différence entre un chuchotement et un marmonnement, l'un est intentionnellement doux mais clair, l'autre est juste peu clair. Cette capsule brille le matin quand vous voulez du café qui vous réveille graduellement plutôt que de choquer votre système. Elle s'associe magnifiquement avec les pâtisseries du petit déjeuner où sa douceur légère complète plutôt que de concurrencer les saveurs alimentaires. Voltesso se classe 4e parce qu'il démontre que le grand café n'a pas toujours besoin de crier. Parfois, la chose la plus impressionnante est d'atteindre un équilibre parfait et de laisser la qualité des grains parler d'elle-même. Dans un monde de café de plus en plus intense et aromatisé, la retenue de Voltesso semble presque révolutionnaire. 3e place, Nespresso Istanbul Espresso. Nous entrons maintenant dans le niveau élite. Istanbul Espresso est l'endroit où la gamme World Exploration de Nespresso montre ce qui est possible quand on combine un approvisionnement de qualité avec un assemblage et une torréfaction inspirée. Ce n'est pas juste du café, c'est un voyage sensoriel. L'inspiration vient de la culture du café turc avec son accent sur les saveurs riches et intenses et les épices aromatiques. Nespresso a capturé cette essence tout en l'adaptant à leur système d'infusion, créant quelque chose qui semble à la fois authentique et accessible. La première chose que vous remarquez, c'est l'arôme. Il est enivrant, riche, épicé, avec des touches de cardamome et d'autres épices chaudes qui vous transportent immédiatement. Quand vous le goûtez, le café tient toutes les promesses que l'arôme fait. Il y a une richesse chocolatée profonde, une complexité épicée, subtile et une texture veloutée qui semble presque décadente. Ce qui rend Istanbul Espresso spécial, c'est comment il équilibre l'intensité avec la buvabilité. C'est du café sérieux qui ne vous punit pas pour l'apprécier. Les notes épicées ajoutent de l'intérêt sans écraser, la richesse chocolatée fournit satisfaction sans lourdeur et la finale est longue et agréable plutôt qu'amère ou dure. Cette capsule fonctionne magnifiquement dans les préparations d'espresso traditionnelles, mais elle excelle aussi dans les boissons lactées où les notes épicées créent quelque chose qui s'approche d'un chai latte mais avec le café comme vedette. Elle est aussi exceptionnelle quand elle est servie avec un petit morceau de chocolat noir ou de loukoum. Istanbul Espresso se classe 3e parce qu'il représente Nespresso à son plus créatif et réussi. C'est du café qui raconte une histoire, crée une expérience et délivre des saveurs
saveurs auxquelles vous penserez longtemps après que la tasse soit vide. C'est la preuve que quand Nespresso s'engage dans l'authenticité culturelle et l'exécution de qualité, ils peuvent créer quelque chose de vraiment spécial. Deuxième place, Nespresso Casar. C'est ici que nous rencontrons du café qui refuse de faire des compromis. Casar est l'offre la plus intense de Nespresso, notée 12 sur leur échelle d'intensité, mais l'intensité ici ne signifie pas dur ou désagréable. Elle signifie engagement sans compromis envers une saveur café audacieuse et complexe. Casar est construit autour d'une forte proportion de grains Robusta, ce qui lui donne un caractère distinctif qui le distingue des mélanges dominés par l'Arabica qui composent la plupart de la gamme Nespresso. Ce n'est pas une erreur ou une mesure de réduction des coûts, c'est un choix délibéré qui crée un profil aromatique unique. Le résultat est un café avec un corps et une présence incroyable. C'est un espresso qui s'annonce dès la première gorgée et maintient cette intensité tout au long de la tasse entière. Il y a des notes profondes, presque salées, des touches de chocolat noir, de noix grillées et une subtile salinité qui ajoute de la complexité plutôt que de la distraction. Ce qui est remarquable avec Casar, c'est comment il parvient à être à la fois intense et lisse. Malgré sa force, il n'y a pas de dureté ou d'amertume désagréable. La torréfaction est expertement calibrée pour faire ressortir les meilleures caractéristiques des grains tout en évitant les saveurs brûlées ou surextraites qui peuvent affliger les cafés haute intensité. C'est un café exceptionnel pour les préparations glacées où son intensité lui permet de maintenir son caractère même quand il est dilué avec de la glace et du lait. Il est aussi parfait pour ces moments où vous avez besoin de café qui va percer le brouillard mental et délivrer de la caféine sérieuse avec une saveur sérieuse. Casar se classe deuxième parce qu'il représente la fabrication de café sans peur. Dans un marché qui privilégie souvent l'attrait large plutôt que le caractère distinctif, Casar s'engage pleinement à être exactement ce qu'il est, intense, complexe et sans compromis. Première place, Nespresso Ethiopia. Nous y voilà, le summum de ce que Nespresso peut accomplir. Master Origin Ethiopia ne gagne pas par l'intensité ou des saveurs inhabituelles. Il gagne par quelque chose de beaucoup plus difficile à atteindre. L'expression parfaite de ce que le grand café peut être. Cette capsule représente tout ce qui rend le café éthiopien légendaire, le berceau du café où la plante pousse à l'état sauvage et où la culture du café est plus profonde que partout ailleurs sur Terre. Nespresso a réussi à capturer l'essence de cet héritage dans un format dosette individuel, sans perdre l'âme qui rend le café éthiopien spécial. Le profil aromatique est extraordinaire dans sa complexité et son équilibre. Il y a des notes fruitées vives, vineuses qui parlent des conditions de culture en haute altitude et du traitement soigneux. Mais ce ne sont pas les notes fruitées acides et tranchantes qui peuvent être rebutantes. Elles sont intégrées et harmonieuses, ajoutant de la vivacité sans écraser le caractère fondamental du café. Ce qui distingue ceci, c'est la texture et la sensation en bouche. Ce café a une qualité soyeuse, presque semblable au thé qui rend chaque gorgée luxueuse. Il y a une qualité florale dans l'arôme et la finale qui est distinctive sans être parfumée, et une douceur naturelle qui élimine tout besoin de sucre ajouté. Master Origin Ethiopia fonctionne magnifiquement dans toutes les méthodes de préparation. Comme espresso pur, il est complexe et satisfaisant. Avec du lait, il crée des lattes nuancées qui ont un goût différent de tout le reste dans la gamme Nespresso. Servi froid, il développe encore plus de complexité à mesure que les notes fruitées deviennent plus prononcées. Mais au-delà de l'excellence technique, ce café a quelque chose d'intangible. Il a une âme. Chaque tasse donne l'impression d'une connexion aux origines du café, aux fermiers qui ont cultivé ces grains, aux siècles de culture du café qui ont créé la fondation pour tout ce que nous apprécions aujourd'hui. Master Origin Ethiopia se classe premier parce qu'il représente le mariage parfait des capacités techniques de Nespresso avec le caractère irremplaçable qui vient de grains de café exceptionnels traités avec respect et compétence. Ce n'est pas juste la meilleure capsule Nespresso, c'est la preuve que le café en dosette individuelle peut atteindre une véritable grandeur.
Qu'est-ce qu'on a mal jugé? Laquelle de vos favorites avons-nous sous-estimé? Et plus important, laquelle de ces capsules allez-vous essayer la prochaine fois? Rappelez-vous, le meilleur café n'est pas toujours le plus cher ou le plus populaire. C'est celui qui vous fait faire une pause après cette première gorgée et penser voilà pourquoi j'aime le café. La beauté de Nespresso, c'est qu'il y a vraiment quelque chose pour tout le monde dans cette liste. Que vous préfériez l'élégance douce de Voltesso ou l'intensité sans compromis de Casar, chacune de ces capsules représente une philosophie différente de ce que le café peut être. Alors allez-y, expérimentez et découvrez votre tasse parfaite. Et quand vous la trouvez, savourez-la. Parce que le grand café, comme tous les grands plaisirs, est fait pour être apprécié, pas précipité.